présente le jeu du Cuba. Alors, ça se joue de préférence à 5 ou 6 joueurs. Et là, vous jouez avec un jeu de 52 cartes. Mais vous pouvez y jouer à 7 ou 8. Alors, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous prenez un jeu de 32 cartes. Les cartes n'ont pas de valeur particulière, hein, et elles sont considérées que pour ce qu'elles représentent, un roi, un valet, une dame, un 8, un 7, un as, etc. Alors, la partie va se jouer en un nombre de tours déterminé au départ par les joueurs. En fait, un tour est terminé lorsque tous les joueurs ont distribué les cartes, c'est-à-dire ont donné. Alors, au début de la partie, chaque joueur reçoit 20 jetons et une quantité de fiches, hein, comme dans le nain jaune, ce sont des plaques qui valent des jetons. Alors, vous pouvez donner sinon prendre des pièces. Si vous avez des pièces, souvent on a de la ferraille à la maison. Donc, on peut prendre de la ferraille. Alors, ça vaut 20 jetons, hein, une plaque normalement. Donc, vous avez 100 jetons au départ, hein, c'est-à-dire vous prenez 100 pièces chacun au départ, donc ou des jetons, ou des pions, ou des fiches du nain jaune si vous avez. Hein. Alors, il faut quand même une banque pour pouvoir échanger les fiches qui valent 20 jetons. Hein. Donc, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous débrouillez pour cela. Car il y aura ce qu'on appelle la poule. Hein. C'est ce qu'on va faire au cours du jeu. On va pas miser comme on a un jaune au départ. Alors, pour déterminer qui sera la première personne qui va donner, on tire une carte du jeu étalée et celui qui tire la plus petite. Alors, je suis en train de regarder si j'ai toutes les cartes dans ce jeu-là. Parce que j'ai l'impression que je les ai pas toutes. Si, peut-être. Donc, on mélange et celui qui obtient la plus petite carte, donc c'est roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et le 1. Et pour un jeu de 32 cartes, c'est roi, dame, valet, as, 10, 9, 8, 7. Hein. Attention. Roi, dame, valet, as. Et ensuite 10, 9, 8, 7. Hein. Que aux 52 cartes, c'est roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et l'as étant le plus petit. Alors, on mélange les cartes. Hein. Celui qui donne, et on donne à couper au joueur à sa gauche. Puis on distribue ensuite, comme à la belote, par 3 et 2, ou 2 et 3. Alors là, on va faire une petite démonstration. Hein. Donc, le premier joueur ici donne 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alors, je vais pousser ça là parce qu'ensuite, on va mettre 8 cartes que l'on va retourner sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et le talon, on le pose ici. Alors, les autres cartes sont gardées face cachée, elles constituent le talon et ne seront pas utilisées. Donc, on va disposer ensuite une petite... alors, je vais prendre un petit récipient. Vous prenez un récipient, une boîte, peu importe, quelque chose. Allez, hop, imaginons que ce soit la boîte ici. Bon, là, il y a des choses dedans. Hein, mais vous prenez une boîte ou une corbeille ou quelque chose qui soit vide. Ça, ce sera pour y mettre les différentes mises. Et ce sera donc la poule. Alors, si vous regardez vos cartes et que vous avez un carré, c'est-à-dire 4 cartes identiques, eh bien, vous les donnez au donneur qui va les mettre sous le talon et vous donnez 4 autres cartes du talon. Alors, le premier en carte, hein, c'est le joueur qui est placé à la droite du donneur. Alors ici, on a le donneur. Donc ici, on a le premier en carte. Alors, on joue chacun son tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
On ne joue qu'une carte à son tour qui permet de lever une des cartes, c'est-à-dire de prendre une des cartes qui est étalée sur la table. Alors, la levée, c'est la carte qui est dans votre jeu, plus une carte exposée ici. Donc, attention, les levées se font de la manière suivante. Une carte ne peut être levée que par une carte semblable. C'est-à-dire qu'ici, je peux prendre le valet si j'ai un valet, le 9 si j'ai un 9, le roi si j'ai un roi, le 10 si j'ai un 10, la dame si j'ai une dame, l'as si j'ai un as, et un 2 si j'ai un 2. Si je n'ai pas ça dans mon jeu, je ne peux pas faire de levée. Et si j'ai 3 cartes identiques dans mon jeu, eh bien à ce moment-là, je lève la carte qui m'intéresse en mettant les 3 cartes identiques. Par exemple, si j'ai 3 rois dans mon jeu, eh bien je prends cette carte et je mets mes 3 rois sur la table pour prendre la 4e et faire une levée. Alors, si on n'a pas la possibilité de faire une levée en respectant ce que je viens de dire tout de suite, on doit mettre Q bas. Le Q bas. C'est-à-dire abattre le restant des cartes qu'on a en main. Donc, si on n'a aucune levée à faire ici, alors imaginons que ce joueur-là, par exemple ici, eh bien lui va prendre le roi et mettre sa levée vers lui. Bon, lui, il a pu faire une levée, donc c'est bon. Alors, le joueur suivant, est-ce qu'il peut faire une levée? Oui. Il peut prendre une dame, puisqu'il met sa dame, et il prend. Alors, même s'il avait pu faire une autre levée, il choisit la levée qu'il veut faire. Ici, le joueur peut faire une levée en mettant son as ici et en prenant l'as. Ce joueur-là, vous voyez, va être Q bas. Car il n'a plus de cartes qu'il peut prendre. Donc, il va mettre ses cartes. Donc, lui est éliminé de la partie. Il va mettre ses cartes. Alors, je vais mettre les autres. Est-ce que j'ai de la place encore ici? Oui. Je vais enlever le talon que je vais mettre ici sur la poule. Hop. Donc, il a mis Q bas parce que il ne peut pas jouer et il ne peut plus participer au jeu. Donc, ensuite, le premier joueur qui réussit à se libérer de ses 5 cartes est le gagnant du coup, qui est alors immédiatement terminé. Et les joueurs qui ont encore des cartes en main mettent Q bas. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui se débarrasse de ses 5 cartes, avant que les autres n'aient pu se débarrasser, eh bien, ici, la partie est terminée, tous les joueurs mettent Q bas. Alors, quand un coup est terminé, on passe au suivant. Le joueur qui était le premier en carte, c'est-à-dire lui, devient le donneur. Il ramasse toutes les cartes, il les mélange, les donne à couper au joueur à sa gauche et les distribue comme précédemment par la droite. Voilà, donc lui avait donné à la gauche, il a distribué. Voilà. Alors, on peut continuer là pour l'instant. Donc, ici, hop, pose un 3, récupère un 3 et fait une levée. Ici, prend un 4, pose un 4 et fait une levée. Ici, prend un 9, pose un 9, prend un 9 et fait une autre levée, sa deuxième. Ici, pose un 6, prend un 6 et fait une deuxième levée. Ici, pose un roi, prend un roi, fait une deuxième levée. Donc lui est éliminé. Ici, 2 et 2. Ici, 10 et 10. Ici, valet, valet. Ici, hop, ici, il ne peut plus faire de levée, donc il met Q bas. Ici, 7 et 7. Ici,
8 et 8. Ici, il ne peut pas faire de levée, donc il met cul bas. Ici, pas de levée, cul bas. Donc là, il n'y a plus. Ici, pas de levée, cul bas. Ici, valet, valet. C'est le seul qui reste en jeu ici. Donc, lorsqu'un joueur est amené à mettre cul bas, quelle qu'en soit la raison, il doit verser autant de jetons dans le courbillon qu'il lui restait de cartes en main. Donc, quand les joueurs ont mis cul bas, au fur et à mesure, eh bien, ils doivent mettre. Alors lui, il lui restait des cartes, puisqu'il les a posées. Donc ça, on ne l'a pas fait, mais je vais vous remontrer un petit exemple pour que vous compreniez bien. Puisque là, on a juste joué pour montrer. Alors, par exemple, ce joueur-là, imaginons, hop, alors que je prenne pas une carte qui soit, voilà, ce joueur-là, c'est à ce joueur-là de jouer. Hop, 5, 8 et 4, il ne peut rien faire. Donc, il a 3 cartes ici. Donc, il doit prendre 3 jetons qui lui appartiennent sur les 100 qu'il a et les mettre dans la poule parce qu'il lui restait 3 cartes qu'il a posées ici. Et le dernier joueur, alors tous les joueurs ont fait ça, là je ne l'ai pas fait. Tous les joueurs ont fait ça. Celui-là est le dernier puisque les autres ont tous mis cul bas. Eh bien, le joueur qui remporte le tour récupère tout l'argent qui est, tous les jetons qui sont dans la poule. Alors, il peut y arriver des fois où il n'y a plus aucune carte exposée. Par exemple, un joueur prend la dernière carte. Ce joueur-là, par exemple, aurait pris la dernière carte exposée pour faire un pli avec un autre 6. Eh bien, le joueur suivant, il ne pourra pas faire de levée, car il n'y a plus de carte exposée. Donc, le suivant doit mettre cul bas. Alors, des fois, il y a des coups sans gagnant, parce que aucun des joueurs n'a pu se libérer de ses 5 cartes. Donc, là, il n'y a pas de gagnant sur le coup. Voilà. Alors, je vous rappelle que un coup, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie se joue en un nombre de tours, et un tour est terminé lorsque tous les joueurs ont donné. C'est-à-dire qu'une manche, c'est quand tous les joueurs ont été donneurs. On appelle coup la période de jeu qui s'étend entre deux donnes. C'est-à-dire, là, on a joué un coup, et là, on va rejouer un nouveau coup, puisqu'on va mélanger les cartes. Et comme c'était ce joueur-là le donneur, ce sera celui-là. Donc, lui va couper, lui va donner. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. N'hésitez pas à aller visiter le site AJO, l'Académie des Jeux Oubliés. Il y a même une chaîne YouTube où vous trouverez les jeux très bien expliqués sur le site et sur la chaîne YouTube. Donc, je vous encourage vivement à vous rendre sur ce site et sur la chaîne YouTube, l'Académie des Jeux Oubliés. Alors, ça doit être Monsieur Philippe Lalanne qui a fait un travail considérable. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne YouTube, à vous abonner sur la chaîne YouTube de Joue le Jeu, si cela vous plaît. Alors, on n'oublie pas de remettre les cartes du talon quand on remélange toutes les cartes. Voilà, merci, au revoir.